mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il aura la vie éternelle. Celui qui boira de ce vin des réalités humaines. Il faisait partie de la Diman. Michel, moi je l'ai récupéré dans la famille. Mon frère, c'était l'invention de la sélection de Nord.
Doublement content. Il est. Je remercie la présence de Monsieur le maire, la présence de toutes les personnalités et vous aussi mes amis, ainsi que le porte-drapeau, c'est la section de Pélissane, Union nationale des sous-officiers en retraite, ainsi que la maison des rapatriés de Marseille. Alors il y aura d'abord un discours, le dépôt de gerbe, la bénédiction du Père, la minute de silence et nous finirons par notre chant, le chant des Africains. Bob El Oued, c'est le début de journée tragique, suite à une agression contre les forces de l'ordre. L'armée et les gardes mobiles de sinistre mémoire investissent le quartier. Les perquisitions sauvages saccagent les appartements, linge envahissant les pièces, meubles télé renversés. Si les portes ne s'ouvrent pas rapidement, on tire à travers, faisant de nombreuses victimes. Les chars et les avions tirent sur les immeubles et les terrasses. Ceux qui demandent à enterrer leurs morts sont temps de répondre. Mangez-les. Pour les blessés, qu'ils crèvent. Ceci paraît invraisemblable, mais c'était là ce qui s'est passé. La population ne peut sortir du quartier bloqué. Il n'y a plus rien à manger. Le 26 mars, les Algérois indignés parce que subissent leurs compatriotes et leurs familles, émus par un élan de solidarité, marchent vers leur quartier. Ils ne savent pas que l'ordre avait été donné de les arrêter par tous les moyens. Dans la rue d'Isly, ils tombent dans un véritable guet-apens. Devant et derrière eux, des tirailleurs algériens. Un coup de feu est tiré, sûrement un signal, et un déluge de feu s'abat sur les malheureux. Sur les marches de la grande poste, le sang coule. On abat à bout touchant dans le dos ceux qui viennent secourir les victimes. Cessez le feu, mon lieutenant, cessez le feu. Mais la folie meurtrière continue pendant de très longues minutes. Puis enfin, un silence hébété, troublé par des cris de douleur et de désespoir, et des sirènes des ambulances. Bilan, 82 morts, 200 blessés. Emmenés à la hâte dans les hôpitaux, les morts ne seront pas rendus à la famille et seront enterrés à la hâte. Surtout, ne pas en parler. Le silence a recouvert la honte. La France a tiré sur ses enfants qui aimaient tant son drapeau. Précisons qu'aucune arme n'a été trouvée sur les victimes. On n'a pas tiré sur l'OS comme il a été dit, mais sur des innocents. 52 ans après, nous en sommes au même point. Nos gouvernants et autres politiques, même ceux qui glorifient toujours le responsable de cette ignominie, c'est-à-dire De Gaulle, s'indignent avec tous les bienfaisants du monde qu'un chef de gouvernement puisse tirer sur son peuple. Ils condamnent, menacent, mais qu'ils balayent d'abord devant leur porte. Qu'ils disent enfin la vérité et fassent passer devant le tribunal de l'histoire le monstre par qui le malheur est arrivé. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement. Souvenons-nous des victimes du 26 mars et unissons à leur souvenir les victimes du 5 juillet et les harkis. N'oublions pas ceux qui ont laissé leur vie pour le drapeau et l'honneur de la France. Les fusillés, c'est le même homme qui est responsable de leur mort. Alors, recueillons-nous.
de Samarie qui avait tant de problèmes dans la vie, Jésus a dit, l'eau que je te donnerai deviendra en toi source jaillissante pour la vie éternelle. C'est cette même eau que nous mettons sur notre stèle pour affirmer notre foi dans la vie éternelle. Maintenant, il y aura un dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de l'amicale des Oraniens. Français d'Algérie, avec Hélène, Sylviane et René. Attendez 2 secondes. Dépôt de gerbes de l'amicale Maroc, Algérie, Tunisie. S'il vous plaît. Une Oranaise, une Benoîse et une Algérienne. Dépôt de gerbes de l'Adimad. Dépôt de gerbes des rapatriés de Provence. Les pieds noirs de Les pieds noirs de Provence. Pardon. On est tous des rapatriés. C'est des personnes qui veulent déposer des fleurs ou des pots, ils peuvent s'avancer. De silence. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous le soleil magnifique, retentissait ses grands vainqueurs, en avant, en avant, en avant. Et nous les Africains qui revenons de loin, nous avons des colonies pour défendre le pays, nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre en haut.